Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je suis Cédric Zongo et dans cet épisode, nous allons voir comment réduire les conflits d'argent dans le foyer. Alors, les conflits autour de l'argent sont connus pour être l'un des facteurs majeurs qui affectent la qualité des relations et des mariages. Et dans ces quelques minutes, nous allons voir quelques clés qui peuvent nous aider à réduire les conflits d'argent dans le foyer. Nous allons entre autres voir 4 clés. Et d'entrée de jeu, il est important de comprendre 2 choses. Premièrement, c'est important de comprendre que la paix financière dans un foyer n'est pas quelque chose d'instantané. On aimerait que ce le soit, mais ce n'est pas quelque chose d'instantané. C'est un processus dans lequel vous et moi, nous devons continuellement travailler. C'est un processus. La deuxième chose à savoir, c'est que la paix financière est un processus et non une question de perfection. Donc, on travaille à l'améliorer constamment. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas parfait, mais c'est un processus qui se développe dans le temps. Et l'objectif donc n'est pas en tant que tel l'absence de conflit. Si ça se produit, tant mieux. Mais l'objectif, c'est surtout la réduction de la fréquence et de l'intensité des conflits. Parce que là où vous avez 2 personnes, il y a un potentiel de conflit. Et donc, à travers ces clés, nous allons voir comment réduire la fréquence et l'intensité des conflits financiers dans le foyer et accroître la paix et l'abondance dans le foyer. Et c'est important de savoir que les 4 clés que je vais vous partager font partie d'un ensemble de clés beaucoup plus large, mais nous allons regarder aux 4 premières étapes fondamentales. La première clé, c'est de s'engager à être un acteur de paix en autant que possible. Alors, cela pourrait vous paraître surprenant parce que peut-être que, vous vous attendiez à ce que je vous parle de techniques financières, etc. Ces choses ont leur place, mais la première étape, c'est de s'engager à être un acteur de paix. Parce qu'il ne peut y avoir de prospérité là où il y a la guerre. Et donc, la paix est un prérequis vers l'unité et la prospérité. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, disait « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » La paix et l'unité sont des prérequis à la pérennité et à la prospérité telle que Dieu l'entend. Vous pouvez tous les deux avoir les plus grandes connaissances financières au monde, avoir le meilleur budget au monde, mais si les cœurs sont déchirés, s'il n'y a pas d'unité, vous allez avoir la difficulté à prospérer telle que Dieu l'entend, qui est une prospérité qui commence à l'intérieur de nos cœurs et qui se propage vers l'extérieur, qui n'est pas seulement une prospérité extérieure. La paix est un ingrédient essentiel dans la marche vers l'unité. Et pour réduire les tensions financières dans le foyer, votre conjoint et vous allez devoir par-dessus toute chose vous engager à être des personnes qui recherchent la paix et l'unité. Parce que si les conflits sont inévitables, si vous vous engagez chacun à être des acteurs de paix, vous allez être capable de pouvoir naviguer à travers les différents conflits qui vont se présenter. Et rechercher la paix, ça ne signifie pas d'éviter le conflit. Rechercher la paix, ça ne signifie pas de se taire et de se laisser marcher dessus ou d'accepter l'inacceptable. Non, c'est pas cela. Rechercher la paix signifie d'avoir le courage d'aborder les conflits, mais dans un esprit de recherche du retour de la paix. Parce que lorsque vous abordez un conflit avec une attitude de recherche de paix, vos réactions vont être différentes que lorsque vous recherchez simplement à vous défouler et puis à montrer que voilà, c'est ce que vous pensez, c'est ça et c'est ça. Voilà. Donc, l'attitude, l'objectif va déterminer votre attitude. La recherche de la paix, c'est le courage d'aller au combat pour la paix. Et de manière pratique, comment être un acteur de paix? Comment se développer dans ce processus? Comment être un acteur de paix lorsque des tensions au sujet des finances émergent? Une chose pratique, c'est de faire attention à ces mots, ce qu'on dit.
Les recherches indiquent que les conflits au sujet de l'argent sont ceux où les conjoints éprouvent les mots les plus durs et les plus dégradants l'un à l'égard de l'autre. Parce que le sujet de l'argent peut susciter beaucoup d'émotions. Par conséquent, lorsque la tension monte, prenez une pause. Prenez une pause d'au moins 30 minutes avant de dire ce que vous vouliez dire, afin de permettre aux flots qui sont dans le cerveau de commencer à redescendre. Autrement, vous risquez d'aller en mode combat et de dire des choses qui vont engendrer une escalade et une destruction plus grande. Rappelez-vous du proverbe 15 au verset 1 qui dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Et la première clé pour réduire les tensions, c'est de s'engager mutuellement à être un acteur de paix en autant que possible. Et cela passe par apprendre à choisir ses mots. La seconde clé, c'est celle de cultiver l'humilité. Jacques, dans son épître, nous dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » En somme, Jacques nous dit, nos conflits naissent de notre orgueil, du fait qu'on ne pense qu'à soi. C'est ma façon de voir, c'est mes passions qui vous doivent dominer, etc. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et dans un couple, vous avez généralement un épargnant et un dépensier. Le problème, il vient souvent parce que chacun d'entre nous, on a souvent tendance à penser que notre manière de faire, c'est la chose à faire. L'épargnant ne comprend pas pourquoi est-ce que le dépensier peut dépenser autant d'argent dans un tel article. Pourquoi est-ce qu'il peut mettre autant d'argent dans cet article-là? De l'autre côté, le dépensier, il a l'impression que l'épargnant l'empêche un peu de vivre, il empêche la famille de vivre. Le dépensier, en fait, il se dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir tout cet argent-là et puis on ne peut pas se permettre quelques plaisirs? Et donc, le problème vient du fait que chacun ne pense qu'à soi, à sa philosophie du monde. Donc, ma philosophie du monde devrait prédominer, il devrait avoir un peu plus de moi dans la chose. Mais voici plutôt ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit, au lieu de que chacun de vous regarde à son propre intérêt, considérez aussi ceux des autres. Et l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est de considérer aussi les intérêts des autres. Il ne s'agit pas pour l'épargnant de nier son besoin d'épargner, mais plutôt de reconnaître aussi le besoin du dépensier qui veut, il veut s'offrir aussi quelques petites sorties, quelques petits plaisirs par-ci et par-là. Cela est important parce que tant que le besoin fondamental du dépensier ne sera pas comblé, il ne va pas se sentir épanoui dans la relation. Considérer les besoins des uns des autres signifie aussi que le dépensier a aussi besoin d'apprendre à considérer également le besoin d'épargne. Car l'épargnant, parce que tant que le besoin fondamental de l'épargnant ne sera pas comblé, l'épargnant ne va pas se sentir en sécurité dans la relation. Et donc, c'est important de considérer les besoins mutuels des uns et des autres. C'est pour cela, il est important que lorsque vous faites un budget familial, par exemple, il y ait une ligne d'épargne qui permet de rassurer l'épargnant qu'il y a une épargne pour que, par exemple, pour savoir qu'en cas de perte d'emploi, le loyer pourrait continuer à être payé et qu'il y ait une ligne d'allocation pour des sorties de couple, par exemple, qui permet aux dépensiers de se sentir, un peu lui aussi vivant. Donc, d'essayer de trouver des arbitrages quelque part. Naturellement, selon la saison dans laquelle le couple se trouve, les montants vont varier. Si vous êtes dans une saison de remboursement de dettes, les montants alloués aux sorties vont être moindres, mais lorsque cette saison passe, les montants peuvent être accrus en ce moment. Et donc, il faut aussi prendre en considération la saison dans laquelle vous êtes et respecter cette saison-là pour faire des bons choix. La deuxième clé, donc, c'est de cultiver l'humilité, c'est-à-dire de rechercher aussi l'intérêt de l'autre dans les deux sens. La troisième clé, c'est celle d'examiner nos croyances
personnelles au sujet de l'argent et d'en discuter avec notre conjoint. Vous savez, la plupart des conflits d'argent ne sont pas des conflits d'argent. Ce sont des conflits qui ont l'apparence d'être des conflits d'argent, mais ce sont des conflits de valeurs, des conflits de croyances. Et c'est la raison pour laquelle les conflits au sujet de l'argent ont tendance à créer beaucoup d'anxiété, parce qu'ils ne font en fait que révéler des divergences un peu plus profondes qui existent. Mais ces divergences, quelque part aussi, elles sont normales parce que nous sommes différents. C'est deux personnes différentes qui sont ensemble. Et dans le processus d'apprendre à travailler ensemble, il va y avoir des chocs par moment. Et les croyances que nous avons au sujet de l'argent sont bien souvent des croyances que nous avons héritées durant notre enfance en voyant le comportement et les paroles de nos parents. Et le proverbe, le proverbe chapitre 23 au verset 7 nous dit « Tel un homme pense, tel il est ». En d'autres mots, nous sommes quelque part le résultat de nos croyances. Et les comportements que nous allons manifester avec l'argent sont bien souvent le résultat de nos croyances à son égard. Et peut-être que vous êtes dans une situation où vous aimeriez pouvoir parler d'argent avec votre conjoint, mais il fuit la discussion. Il ne veut pas parler d'argent, il dépense comme il veut. Peut-être que son comportement est tout simplement lié au fait que dans sa famille, il voyait ses parents se disputer constamment sur l'argent et il a décidé que l'argent était un problème. Par conséquent, pour vivre heureux, fallait mieux ne pas parler d'argent. Dépensons, car demain, nous mourrons. On dépense, et puis si le compte est vide, c'est vide, mais on dépense. Tandis que vous avez peut-être grandi dans un foyer où vos parents vous ont appris l'importance de faire un budget, d'épargner, etc. Et tout d'un coup, vous avez votre conjoint qui ne veut rien savoir au sujet de l'argent parce que sa croyance est que l'argent est un problème. Tandis que vous avez grandi dans un foyer où l'on vous a appris que savoir gérer son argent était une vertu. On fait comment? Donc, on a des oppositions de croyances qui vont se manifester de différentes manières. Il est donc important de prendre le temps avec votre conjoint et de vous poser des questions du type « Qu'est-ce que tu as appris au sujet de l'argent dans ta famille d'origine ?» Et cet exercice-là ne va pas nécessairement changer l'autre, mais il va vous changer vous. Il va vous permettre d'avoir un peu plus d'empathie pour votre conjoint, de savoir en fait d'où est-ce qu'il vient, d'où viennent ses réactions et de trouver des stratégies pour voir comment mieux aborder la situation. La quatrième étape, c'est celle de réaligner ses croyances avec la parole de Dieu. Une fois que vous avez chacun découvert et exprimé vos croyances, il est temps de réaligner vos croyances avec ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'il se peut que certaines des croyances que vous avez héritées de votre famille d'origine ne soient pas conformes aux croyances que Dieu vous appelle à avoir au sujet de l'argent, et cela, même si vous êtes né dans une famille chrétienne. Et c'est ce dont l'apôtre Paul parle en parlant du renouvellement des pensées dans l'épître aux Romains. Vous avez peut-être grandi avec la pensée selon laquelle l'argent est un symbole de statut et de réussite. Et pour votre image, il est important que vos enfants aillent dans un certain type d'école, que vous habitez dans une certaine maison, même si cela met de la pression dans votre foyer, parce que vous avez grandi avec cette notion de l'argent est un symbole de statut. Mais une fois que vous commencez à lire la Bible, vous vous rendez compte que la Bible vous dit que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, mais la valeur d'un homme dépend du prix que Christ a payé sur la croix pour lui. Vous découvrez donc que l'argent n'est pas le baromètre de mesure de la valeur d'une personne, mais un outil pour accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Et donc, le renouvellement dans la parole de Dieu vous amène, vous et votre conjoint, à revenir à une conception, à une philosophie de l'argent qui va quelque part se rapprocher, ou on va essayer de se rapprocher sur un certain terrain, d'entendre sur notre compréhension de l'épargne, de la générosité, des dettes, de qu'est-ce que l'argent, etc. Et donc, réaligner ses croyances sur la parole de Dieu commence aussi par reconnaître que Christ est le maître de vos biens, que vos biens lui appartiennent et que vous n'êtes que des gestionnaires et non les propriétaires ultimes. Et donc, quand on se met dans cette position, on peut se poser la question à savoir,
si nos biens appartiennent à Dieu qui nous les a confiés pour que nous gérons, et que si en réalité nous ne sommes que les gestionnaires et non les propriétaires ultimes, bon, est-ce que ça nous sert de constamment nous battre au sujet des finances? Est-ce que peut-être on gagnerait peut-être pas à s'inciter mutuellement à être de meilleurs gestionnaires pour un jour entendre dire bien fait, bon et fidèle serviteur? Et donc, la quatrième étape, c'est de réaligner ses croyances sur la parole de Dieu. Vous pourriez, votre conjoint et vous, débuter une étude biblique au sujet de l'argent. Par exemple, une fois par semaine, où vous allez ensemble, partager ce que vous apprenez sur le sujet de l'argent et prier ensemble pour vos finances. Et donc, c'est un processus. Ce n'est pas une perfection. On continue de s'améliorer. Il y a des frictions sur le chemin, mais l'objectif, c'est de réduire la fréquence et l'intensité de ces conflits avec le temps. Et donc, 4 clés qui peuvent nous aider à pouvoir réduire les conflits au sujet de l'argent dans le foyer. C'est premièrement s'engager à être des acteurs de paix. Deuxièmement, cultiver l'humilité, c'est-à-dire considérer également les besoins de l'autre. Troisièmement, examiner nos croyances. Et quatrièmement, réaligner nos croyances. Et par-dessus tout, n'oubliez pas de prier ensemble pour vos finances afin que le Dieu de paix puisse vous apporter sa paix. J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.